Des frappes aériennes de la 114e brigade russe ont contraint les forces armées ukrainiennes à quitter la localité d'Andreevka, marquant une nouvelle avancée dans le conflit qui oppose les deux pays. Un avion Su-34 NVO a bombardé un point de contrôle des drones ukrainiens à Kherson avec un FAB-5 Sens, tandis qu'un véhicule de combat d'infanterie BMP-3 a intensément bombardé une plantation forestière ukrainienne à l'aide de son canon 2 à 72. Ces actions illustrent la détermination des forces russes à renforcer leur présence et leur efficacité sur le terrain. Parallèlement, un char T-72B3, opéré par des parachutistes de Novorossiysk, a réussi à détruire un bastion ukrainien près d'Orekov. Ce type de manœuvre souligne l'importance stratégique des chars dans les opérations terrestres, alors que les combats s'intensifient dans cette région. Dans un contexte où les drones FPV ukrainiens continuent de représenter une menace pour les troupes russes, un soldat a réussi à résister à leurs attaques, démontrant le courage et la résilience des forces en présence. Ces événements du 4 mars révèlent les évolutions tactiques et stratégiques des deux camps dans un conflit qui ne montre aucun signe d'apaisement. Les forces russes, en déployant des moyens aériens et terrestres, cherchent à reprendre le contrôle des zones contestées, tandis que l'Ukraine continue de défendre son territoire face à une offensive soutenue. La situation sur le terrain reste extrêmement volatile, et chaque jour apporte son lot de nouvelles escalades. Les informations sur les événements militaires sont cruciales pour comprendre la dynamique du conflit. Les frappes aériennes et les mouvements au sol illustrent non seulement les capacités militaires des forces russes, mais aussi les défis auxquels font face les forces ukrainiennes. Alors que les opérations se poursuivent, les pertes humaines et matérielles augmentent des deux côtés, rendant la situation d'autant plus tragique. La guerre en Ukraine, qui a déjà causé des souffrances incommensurables, continue de se développer avec une intensité croissante. Les actions militaires du 4 mars ne sont qu'une partie d'un tableau plus large qui inclut des manœuvres stratégiques, des alliances internationales et des répercussions humanitaires.